Voilà, voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Église Parole de Vie. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'image aussi est claire. Tout le monde. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Ok. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et nous allons aborder notre étude biblique de ce jour sur le thème de comprendre sa valeur. Comprendre sa valeur. Voilà. Donc, et pour ça, donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, du verset 18 à 20, et ensuite nous allons parcourir d'autres versets pour parler donc justement sur le thème de comprendre sa valeur. Voilà, donc soyez tous les bienvenus et nous allons prier ensemble et nous allons ouvrir nos Bibles pour l'étudier et recevoir ce que le Seigneur veut nous communiquer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir pour ce temps d'étude biblique, alors que nous voulons sonder les Écritures pour mieux comprendre ta volonté pour nos vies. Nous prions Seigneur que tu puisses bénir et inspirer ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est, donc on va étudier la parole de Dieu autour donc de ce thème, comprendre sa valeur. Il est important de comprendre sa valeur, de comprendre sa mission, de comprendre, en fait, pourquoi exactement nous sommes en train de vivre, en fait, de comprendre notre raison de vivre, afin de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais de vivre sa propre vie, et d'en assumer en fait nos responsabilités et ne pas nous retrouver à nous minimiser ou à ne pas réaliser en fait que ce que Dieu dit de nous c'est ce qui est. Voilà. Donc c'est très important. Bien sûr, on va voir qu'un aspect de comprendre sa valeur, mais il est important de bien comprendre sa valeur afin de bien jouer son rôle, de bien assumer ses responsabilités dans la vie. Amen. Et de vivre une vie aussi qui a un sens. Une vie qui a un sens. Donc en fait que tu aies une raison valable de vivre. Voilà. Que tu comprennes l'importance de ta vie, l'impact que tu as, l'influence que tu as et la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Voilà. Donc c'est un petit peu dans ce but-là que nous voulons sonder les Écritures ce soir. Alors on va commencer avec Matthieu 28, donc dans le Nouveau Testament, puisqu'on est dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Nous voulons commencer par là, mais mon objectif c'est aussi d'aller dans l'Ancien Testament pour parcourir certains personnages qui justement avaient compris leur valeur, et parce qu'ils avaient compris leur valeur, ils ont pu libérer les grâces qu'il y avait dans leur vie, ils ont pu assumer leurs responsabilités pour jouer le rôle qu'ils étaient supposés jouer selon la volonté de Dieu. D'accord? Voilà. Ok, alors on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20. La Bible nous dit ceci. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, c'est un appel qui est général, une mission qui est générale, un mandat général. Donc c'est-à-dire que c'est un objectif, c'est une raison de vivre que le Seigneur a communiquer à tous ses disciples. En fait, c'est la mission que Dieu donne à son Église, entre autres. C'est d'être en mouvement, de se mettre en mouvement et de vivre intentionnellement pour accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Et la mission que le Seigneur a confiée à l'Église et à chacun de nous, sans exception, c'est que nous puissions influencer les nations.
les nations autour de nous, les nations jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on aille vers les nations afin de les influencer intentionnellement. Donc notre valeur, entre autres ici, elle est reconnue comment? Elle est reconnue quand on adhère, en fait, quand on s'associe au plan de Dieu pour nous en général. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est que de toutes les manières, qu'on soit intentionnel pour impacter, pour influencer les nations. Donc en fait, ce n'est pas à nous de devenir comme les nations, mais c'est aux nations de devenir comme nous, si et seulement si nous sommes transformés par la parole de Dieu et que nous vivons maintenant selon les principes et les modalités du royaume de Dieu. D'accord? Donc notre valeur sur cette terre, c'est d'impacter. Donc nous ne pouvons pas nous permettre, quand nous comprenons notre valeur, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas impacter, parce que nous sommes appelés à impacter. Donc notre raison d'être encore sur la terre, c'est d'impacter. Donc nous devons impacter, c'est-à-dire influencer, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire nous manifester de sorte que on produit un changement dans la vie des autres. Et c'est une mission qui est possible. C'est pour ça que le Seigneur compte sur nous, compte sur toi et moi pour le faire. Donc c'est une mission qui est absolument possible. Nous devons comprendre ça. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas ça, en fait, nous dormons. Donc quand on parle de réveil spirituel, entre autres, c'est le fait de se réveiller à sa propre et à sa véritable identité et de commencer à agir en fonction. Donc en fait, notre raison de vivre n'est pas de nous enrichir sur la terre ou bien de devenir populaire ou célèbre ici sur la terre, mais notre raison de vivre, notre véritable raison de vivre, la raison pour laquelle le Seigneur nous a encore laissés sur la terre, entre autres, c'est de nous multiplier, c'est-à-dire de multiplier notre culture, de multiplier notre façon de vivre en influençant les autres, donc en faisant en sorte que les autres nous rejoignent, qu'ils nous rejoignent dans le camp du royaume de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça que veut dire Matthieu 28, versets 18 à 20, quand le Seigneur nous envoie pour enseigner les nations à garder tout ce qu'il nous a prescrit, donc à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et le Seigneur nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas ça ne va pas vivre ça, ne va pas se mobiliser, s'organiser pour être dans ce que Dieu lui demande de faire. Vous voyez, si tu ne comprends pas que c'est ça ta mission, que c'est la raison pour laquelle Dieu te retient encore sur la terre, c'est le fait que tu puisses le représenter comme un ambassadeur, selon 2 Corinthiens 5, 17, qu'on est des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et que maintenant, si on lit les versets qui suivent, on voit que le Seigneur nous envoie comme des ambassadeurs. Alors, nous devons comprendre notre valeur. J'ai une valeur de représentant. J'ai une valeur de missionnaire sur la terre. Donc, je ne peux pas, si je ne comprends pas ça, ben c'est clair qu'on ne me trouvera pas en train de faire ça. Parce que je ne pense pas que ça me correspond. Alléluia. Mais à partir du moment où tu réalises que c'est ça que Dieu veut de toi, eh bien, tu vas t'agencer, t'organiser, planifier et revoir même tes priorités actuelles en fonction de ta raison de vivre, en fonction de ta valeur intrinsèque, donc la valeur profonde que tu as. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où beaucoup de gens ne comprennent pas leur valeur. C'est comme ça que, par exemple, dans le couple, on peut avoir des conflits parce que le mari ne comprend pas sa valeur, sa place, son positionnement en tant que mari. Il ne comprend pas son rôle en fait. Alors à partir du moment où le mari ne comprend pas son rôle, c'est normal qu'il ne peut pas l'assumer. S'il ne comprend pas son rôle, il ne pourra pas l'assumer. Il ne pourra pas entrer dans son rôle. Il ne pourra pas exercer son rôle ni sa fonction. Si l'épouse aussi, la femme, ne comprend pas non plus son rôle dans le couple, elle ne pourra pas non plus l'assumer. Elle ne pourra pas s'engager dans son rôle, dans sa fonction. Alléluia. Et donc du coup, elle va faire des choses qu'elle n'est pas supposée faire, ou alors elle aura des priorités qu'elle n'est pas supposée avoir. Elle aura des priorités peut-être inversées. Vous voyez?
Et ça, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des dysfonctionnements qui arrivent quand on ne comprend pas sa valeur. Donc il est temps pour nous, en tant que fils et filles de Dieu, de comprendre notre valeur. Quand un parent ne comprend pas que son rôle par rapport aux enfants, c'est d'influencer les enfants dans la bonne direction, non seulement en parole, mais en acte aussi, alléluia, et aussi en décision, en permission, mais aussi en restriction, eh si tu ne comprends pas ton rôle, mais tu n'exerceras pas ton rôle. Et du coup, on va se retrouver avec des parents qui sont démissionnaires, des parents qui sont négligents. Au lieu d'assumer leurs responsabilités en tant que parents, ben non, ils vont être laxistes, ils vont être permissifs. Donc, du coup, les enfants ne vont pas avoir la forme qu'ils devraient avoir. Ils ne vont pas pouvoir se manifester comme, comme de véritables citoyens du royaume, par exemple. Vous voyez ? Et donc, c'est comme ça qu'après, on se retrouve avec des gens, en fait, qui ne vivent pas leur vie. Ils croient vivre, mais en fait, ils ne sont pas en train de vivre, ils sont en train de dysfonctionner. Alors, c'est important de comprendre sa valeur, non pas pour devenir orgueilleux et se penser, je ne sais pas, ultra, etc., etc. Non, mais c'est plutôt pour vivre, vivre par rapport au programme, alléluia, que le Seigneur a établi, a formé pour ta vie. Alléluia, amen. Donc, quand tu te réconcilies avec ta valeur, quand tu crois que oui, que Dieu peut t'utiliser pour faire ce qu'il a dit qu'il veut faire avec toi, c'est là justement que tu vas être efficace. C'est là que l'onction même que Dieu a mise dans ta vie va se manifester puissamment et qu'il y aura des fruits, qu'il y aura des résultats, alléluia, et que tu auras une vie d'impact, une vie d'influence. Toutes les personnes qui seront à ton contact vont évoluer, vont devenir meilleures, alléluia, selon les voies de Dieu, selon le plan de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, quand on voit Matthieu 28, on se rend compte que c'est à nous, donc Dieu compte sur toi et moi. Donc tu ne peux pas faire comme si Dieu n'avait pas de programme par rapport à ta vie. Et quand tu te souviens que Dieu a un programme par rapport à ta vie, tout ce qui t'arrange, c'est Jérémie 29, 11. Oui, que Dieu connaît le plan qu'il a formé sur ta vie, plan de bonheur et non point de malheur. Dieu veut t'utiliser. Celui qui comprend sa valeur, comprend que Dieu est prêt à l'utiliser. Dieu est prêt à l'utiliser et de la façon dont Dieu a décidé de l'utiliser. Mais est-ce que toi qui comprends ta valeur, est-ce que maintenant tu t'organises pour te retrouver là où Dieu te veut? Est-ce que tu t'organises pour être là où Dieu te demande d'être, de faire ce que Dieu te demande de faire, comme il te demande de le faire, aussi vite qu'il le demande? Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui comprend sa valeur devient un inconditionnel de Dieu, dans le sens qu'il se met à la disposition de Dieu. Il dit, ok, Seigneur, j'ai compris que c'est ça que tu attends de moi. Donc maintenant, toute ma vie va être cintrée par rapport à, donc va être taillée, va être customisée, personnalisée par rapport à l'appel que tu as pour ma vie, par rapport à la raison pour laquelle tu m'as laissé en vie au jour d'aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va lire rapidement Matthieu 4, verset 19, où on voit le Seigneur appeler des disciples. Et à chaque fois qu'il appelait des disciples, la vision de Dieu, c'était une vision à long terme et une vision d'efficacité, une vision de moisson. Alors, il dit ceci, donc dans Matthieu 4, verset 19, donc quand Jésus appelle les disciples, il dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc les pécheurs d'hommes, ce sont des personnes que Dieu utilise, que Dieu a décidé de mettre à part, de former, alléluia, pour que ces personnes soient focalisées dans la moisson des âmes. Donc dans le sens que ces personnes deviennent intentionnelles dans tout ce qu'elles font, que leur objectif soit que des vies soient transformées. Vous voyez, que des vies soient transformées. Comprendre sa valeur, c'est comprendre la raison fondamentale pour laquelle Dieu nous a créés, pour laquelle Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ et pour laquelle Dieu nous maintient encore sur la terre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a beaucoup d'ouvriers, par exemple, dans l'Église. Et la Bible nous dit que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans le sens que
Ouais, tout le monde, bon, les églises sont remplies de gens, mais Dieu recherche la qualité. Dieu recherche des personnes qui s'engagent dans son œuvre, non pas par plaisance, non pas juste par convenance, non pas juste pour faire partie d'un club, non. Mais Dieu veut des personnes qui s'engagent comme s'engageant dans une armée. Donc dans une armée, comme je le dis toujours, Église Parole de Vie, quand on a réunion, entre autres en présentiel, c'est que on n'est pas là pour être dirigé hormonalement. Oh, aujourd'hui je me sens bien, demain je me sens pas bien, etc., etc. Oh, aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. Non, on est engagé. Alléluia. On se met à la disposition de Dieu. On est disponible, on se rend disponible inconditionnellement. Alléluia. Amen. Pour que Dieu nous utilise comme il a envie de nous utiliser. Mais tant qu'on ne comprend pas notre valeur, tant qu'on ne comprend pas notre rôle, tant qu'on ne comprend pas qu'on est le choix de Dieu, eh bien, on risque de vivre une vie de tâtonnement. Une vie où aujourd'hui on est zélé, demain on est moins zélé, après-demain encore moins, et puis après le jour d'après, le surlendemain, on a encore un pic de zèle, et en fait on est instable, inconstant. Alléluia. Mais quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est une personne qui se met à part pour Dieu et qui ne se permet pas n'importe quoi. Parce que quand tu te mets à part pour Dieu, en fait, il y a des choses que les autres vont se permettre de faire que toi, tu ne peux plus te permettre de faire. Mais les choses que les autres se permettent de faire, ce n'est pas pour autant un péché devant Dieu, mais pour toi, en fait, si toi tu fais ces choses-là, ça te bloque dans la vision que tu as reçue de Dieu de le servir. Vous voyez, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour servir Dieu quand tu comprends ta valeur. Quand tu comprends ta valeur. Si tu ne comprends pas ta valeur, tu vas penser que tu es juste une personne ordinaire. Maintenant, c'est à chaque individu de se réveiller et de comprendre exactement, tiens, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ta valeur est dans ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Ta valeur est dans ce que Dieu attend de toi et dans ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous me suivez bien. Alors, l'intention de Jésus, c'est de faire des pêcheurs d'hommes. Pourquoi? Pourquoi pêcheurs d'hommes? En fait, pour qu'on prenne des hommes dans les nations et qu'on les transforme, en fait, en les influençant avec la parole de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Moi, la mentalité que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas avant. Le Seigneur m'a changé à cause de la puissance de sa parole. J'ai dû être exposé à la parole de Dieu. Mon Père spirituel a pris soin de moi. Il a prêché la parole dans ma vie. Il m'a fait grandir dans l'assemblée qu'il dirigeait. Alléluia, amen, parmi les frères et les sœurs en Christ, amen, et j'ai commencé à vivre en nouveauté de vie, alléluia. Je commençais à voir les choses selon les valeurs du royaume, selon les principes du royaume de Dieu. Mes priorités ont été revues, alléluia. Les choses que je me permettais aussi ont été revues. Parce que la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc quelqu'un qui connaît sa valeur fait des choix. Il y a des choix. Et ce mois-ci, dans l'église Parole de Vie, on est sous le thème du choix de la bonne part. Alléluia. Amen. Alors comment peux-tu faire, comment peux-tu choisir la bonne part si tu ne connais pas ta valeur? Parce que la part que tu choisis, tu l'as choisie, c'est en fonction. Donc les choses que tu vas choisir, que tu vas permettre dans ta vie, que tu vas inviter dans ta vie, c'est aussi en fonction de la valeur que tu connais de toi. Alléluia. Quand Dieu m'a appelé à le servir, j'ai compris que le Seigneur m'avait appelé, m'avait mis à part pour des choses, des œuvres particulières, pour atteindre des peuples que je ne connaissais même pas. Mais j'ai accepté l'appel de Dieu. J'ai compris ma valeur. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me permettre de faire, malgré la polyvalence, les talents que Dieu m'a donnés, comment j'ai dû des fois dire non à certaines choses que je voyais d'autres personnes embrasser, sans pour autant être un péché. Mais moi, j'ai dû dire non à ça. Pourquoi? Pour m'aligner par rapport à ma valeur. Alléluia. Par rapport au mandat que Dieu avait placé dans ma vie. Et c'est sans regret. Alléluia. La chair, évidemment, en souffrait un peu. Ça n'a pas été facile. Et je crois que j'aurai encore d'autres challenges. Mais
chaque jour, tu fais le choix parce que tu comprends ta valeur. Alléluia. Amen. Et alors, on avance, on avance, on avance. Alors, on va lire dans Acte 9, Acte 9, le verset 15. Et là, on voit la vie de Paul. On voit lorsque Paul rencontre Jésus-Christ, eh bien, comment le Seigneur va parler à Ananias, entre autres, et va dire ceci. Mais le Seigneur lui dit, donc verset 15 de Acte 9, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. Un instrument de choix. Donc la valeur de Paul, c'est d'être un instrument de choix aux yeux de Dieu. Et tant que Paul sait qu'il est un instrument de choix, mais Paul ne peut pas se comporter comme si Dieu n'avait pas de programme pour sa vie. Alléluia. Amen. Alors souvent, on est distrait. C'est compliqué. Hein. Des fois, on dirait qu'on voit flou. Hein. Au lieu de bien comprendre ce que Dieu attend de nous, eh ben, on commence à chercher des choses qui n'ont pas de place en fait par rapport à notre valeur. Alléluia. Alors, Dieu va dire ceci à Ananias, donc que j'ai choisi, donc Paul est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Donc quelqu'un qui connaît sa valeur, il sait que voilà, moi, ma vie, elle est pour servir Dieu, non pas par rapport à mes fantaisies, non pas par rapport à mes désirs ou à mes tendances, mais à servir Dieu comme Dieu veut que je le serve et dans le timing de Dieu. Voilà. Alors, Paul était ce genre de personne. Amen. Alors, on voit aussi un peu plus loin dans le livre de Jean, Jean chapitre 21, où le Seigneur va parler à Pierre, entre autres. Ok. Il va parler à Pierre, Jean chapitre 21, voilà. Ok. À partir du verset 15, du verset 15 au verset 17, le Seigneur dira ceci. Donc, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Donc, prends soin de mes agneaux. Ok. Alors, ensuite, il lui dit, une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Ok. Et lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Donc la valeur de Pierre, aux yeux de Dieu, c'est que Dieu comptait sur Pierre pour que Pierre prenne soin de ses brebis. Et voyez, dès le départ, quand Dieu a appelé Pierre pour devenir son disciple, Dieu avait cette vision que je vais faire de lui un pêcheur d'hommes. Et il avait prévenu Pierre qu'il allait devenir un pêcheur d'hommes. Donc que Dieu allait l'envoyer pour l'avancement de son œuvre. Maintenant, ce n'est pas que tout le monde est appelé à entrer en plein temps parmi les 5 ministères, là, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs ou enseignants. D'accord? Tout le monde n'est pas forcément appelé à ça, mais nous tous, nous sommes appelés à, à influencer les nations. D'accord? Donc, à transformer les nations en citoyens du royaume. Ok? Voilà. Alors maintenant, ici, Jésus-Christ, il parle à Pierre pour dire à Pierre, écoute Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Si tu m'aimes plus que ceci, démontre-le-moi en prenant soin de mes brebis. Or, ce sont les brebis du Seigneur et Dieu a besoin des hommes comme toi et moi, alléluia, qui comprennent leur valeur, qui comprennent en fait leur positionnement dans le royaume de Dieu, qui comprennent en fait le timing de Dieu pour leur vie, qui comprennent aussi les attentes de Dieu par rapport à leur vie. Si tu ne comprends pas les attentes de Dieu par rapport à ta vie, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas passer à côté de ta valeur. En fait, c'est comme ça qu'on retrouve certaines personnes, ce sont des enfants de Dieu, mais ils font des choses qui n'ont aucun sens. Tu les retrouves en train de faire des désobéissances, donc ils sont dans des péchés, mais qui ne correspondent pas du tout au plan que Dieu a pour leur vie. Ils sont distraits.
hein, et leurs priorités sont complètement renversées, elles sont chamboulées, elles sont inversées. Alléluia. Alors quand tu comprends maintenant ta valeur, quand tu tiens en compte ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu veut de toi, tu t'alignes. Vous voyez, tu t'alignes. Paul, de ce qu'il était avant il était ennemi du peuple de Dieu en Jésus-Christ. Après, il est devenu ami de Dieu, il s'est réconcilié avec Dieu, il a commencé à prendre soin du peuple de Dieu et à évangéliser, être un missionnaire de la part de Dieu, un envoyé de Dieu. Amen. Et Pierre, le Seigneur aussi lui a confié une mission. Et à nous tous, Dieu a une mission. Et Dieu veut se révéler davantage pour nous faire comprendre ce qu'il attend de nous. Alléluia. Amen. Mais nous devons apprendre déjà à être fidèles dans les petites choses, dans les choses que Dieu nous confie. Et il nous les confie comment? Souvent, il peut nous les confier directement. Ou alors, il peut utiliser, par exemple, l'église dans laquelle tu es, et il utilise le dirigeant de l'église, donc ton pasteur, ou bien, enfin, voilà, ou ton apôtre, ou le prophète qui conduit cette église-là, alléluia, amen, pour t'encadrer, pour te confier des tâches. Maintenant, c'est à toi d'être fidèle dans les choses qu'on te donne. Alléluia. Si tu es fidèle avec peu de choses, on te confiera de plus grandes choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y en a beaucoup qui veulent directement embrasser les grandes choses, mais déjà dans les petites choses, ils ne sont pas fidèles. Il faut comprendre ta valeur. Si tu comprends ta valeur, tu ne vas plus te comporter en te disant, même si je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Non. Ta valeur, elle est unique. Ta valeur est unique. Tu dois comprendre que tu es unique. Hein? Tu es unique. Oh oui, mais tout le monde peut me remplacer. Quand tu commences avec cette mentalité-là, je t'assure que tu vas entrer dans la superficialité, dans l'engagement avec Dieu. Tu vas penser que tu es juste un numéro. Alors que Dieu travaille avec des individus spécifiques. Dieu t'a formé d'une façon particulière, tu as un caractère particulier, une sensibilité particulière, tu as des dons, tu as une histoire particulière. En fait, tu as déjà un calibrage particulier, alléluia, parce que Dieu a fait concourir toutes choses à ton bien. Alléluia, parce que la Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Or, les gens qui sont appelés selon les desseins de Dieu, Dieu a une mission pour eux. Donc tu ne peux pas vivre en ignorant ta valeur. Tu dois rechercher ta valeur pour vivre en fonction de ta valeur. Alléluia. Et ta valeur, c'est le mandat que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Et c'est autour de ça que tu dois vivre. C'est sur le socle de ta valeur que tu dois vivre. En fait, ce socle-là, ça devient la fondation de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que tu sois médecin, que tu sois styliste, que tu sois pharmacienne, que tu sois boulangère ou mécanicien ou, je sais pas moi, aide ménagère ou, enfin bref, ouvrier ou quoi, quel que soit ton rôle, alléluia, dans la société, mais tu dois comprendre ta valeur. Mais si tu ne comprends pas ta valeur, bien aimé, tu vas devenir un chrétien caméléon. Un chrétien caméléon, c'est un chrétien en fait on ne connaît pas sa couleur de base. Un caméléon, tu ne connais pas sa couleur de base. Tu ne sais pas quand il est né, il avait quelle couleur. Parce que le caméléon prend toujours la couleur de l'environnement où ce qu'il se retrouve. Or, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas supposés des caméléons. On n'est pas supposé des caméléons. Le caméléon, c'est-à-dire, c'est que quand tu es un chrétien caméléon, si tu te retrouves parmi les bandits, on ne saura pas qui est chrétien, qui est bandit. Parce que tu prends l'aspect, le langage, la mentalité, même le look des bandits. Vous voyez, hein? Donc l'apparence même des bandits, les choix des bandits. Hein? Alors si on te retrouve parmi si c'est parmi les prostituées, pareil. Hein? Si c'est parmi des gens qui sont voleurs, pareil. Mais non, ça va pas. Hein? Alors maintenant le chrétien caméléon, quand il est à l'église, il paraît être comme un ange. Hein, donc il a le langage vraiment sain et tout ça, de la bonne apparence, et dès qu'il sort de l'église, il prend l'apparence de chaque milieu dans lequel il se trouve. Ça ne va pas. Il faut comprendre, connaître sa valeur, connaître sa couleur, même j'ai envie de dire. Alléluia. Connaître sa substance, faire le choix, hein, savoir qui tu es. Soit tu es avec Dieu et tu veux vivre selon le plan que Dieu a pour ta vie, soit tu n'es pas avec Dieu, donc tu es dans ce monde, et alors tu attends les autres qui sont avec Dieu pour venir te changer.
Alléluia. Et si vraiment tu veux changer. Parce qu'après, même nous que le Seigneur envoie vers les nations, on ne peut pas forcer les nations à changer. Tu changeras si tu veux changer. Mais si tu ne veux pas changer, tu ne changeras pas. Alors quelqu'un qui comprend sa valeur se dispose à changer afin de vivre en fonction de sa valeur. Vous comprenez? C'est un thème qui est puissant, c'est un thème qui est curatif, donc dans le sens qu'il il apporte la guérison, alléluia, ça réaligne nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui démissionnent de leurs responsabilités, des hommes qui fuient leur maison, ou même des femmes qui fuient leur maison, ou bien des pères qui abandonnent leurs enfants, ou des mères qui abandonnent aussi leurs enfants. Enfin, il y a plein de comportements, des dysfonctionnements qui se manifestent, et même dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que les gens ne s'assiedent pas pour creuser et comprendre leurs valeurs. Alléluia. Amen. Alors du coup, ils vivent une vie qui ne leur appartient pas. Ils croient vivre, mais en fait, ils sont distraits. Et c'est comme si le diable les aveugle. Ils sont détournés de leur destinée. Mais quelqu'un qui comprend sa valeur, eh bien, il va vivre selon sa valeur. Je crois que nous allons, par la grâce de Dieu, continuer de creuser sur ce sujet, parce que c'est un sujet normalement qui devrait révolutionner nos vies, qui devrait nous ouvrir nos yeux sur nos priorités. Alléluia. Amen. Alors, normalement, quelqu'un qui connaît sa valeur en Dieu, sait que Dieu passe avant toute chose, que Dieu est le premier. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de Dieu. Alléluia. C'est Dieu d'abord. Et comment tu fais tout en fonction de Dieu. Alléluia. Et tu fais tout pour Dieu. Amen. Et non seulement ça, mais tu vas plus loin. Maintenant, tu te laisses utiliser par Dieu comme un instrument flexible. Tu imagines si moi, maintenant, j'ai besoin d'un couteau, je vais prendre le couteau et que le couteau décide de peser plus lourd pour que je n'arrive même pas à le soulever. Hein? Ça veut dire quoi ça? Moi, un couteau pareil, je le jette. Donc, je vais aller prendre un autre couteau. Alléluia, amen. Si tu veux, si à chaque fois que tu veux prendre un instrument pour t'aider ou bien pour avancer dans les choses que tu dois faire, mais que l'instrument ne comprend pas, hein, alors je m'attends à ce qu'il coupe, mais il ne coupe pas, mais il y a un problème. C'est un peu comme ça quand le Seigneur se retrouve devant le figuier, un figuier qui avait des feuilles. Normalement, c'était un figuier prometteur. Normalement, il aurait dû trouver des fruits même, entre guillemets. Il aurait pu trouver des fruits aussi dans cet arbre. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont comme des figuiers stériles. Donc, en fait, ils promettent un peu de loin comme ça, mais ils ne connaissent pas leur valeur. Alors, du coup, ils ne produisent pas des fruits. Alléluia. Amen. Nous devons nous focaliser, de comprendre un peu, tiens, là, je suis en train de vivre. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi réellement? Hein? Parce qu'on va tous mourir un jour, c'est vrai. Mais à la fin, là, qu'est-ce que Dieu va me dire? Je vais me retrouver devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il me dira? Bon et fidèle serviteur, mais en quoi est-ce que j'ai été fidèle? En quoi est-ce que j'ai été bon? En quoi est-ce que j'ai été serviteur? Point d'interrogation. En quoi? En quoi? Ah non, moi, ma vie, c'était une vie de prière. Tout ce que je demandais dans mes prières, c'est que Dieu me bénisse, c'est que Dieu ouvre des portes, c'est que Dieu me débloque mes situations. Donc, c'est ça ta vie? C'est ça ta vie dans le Seigneur? C'est ça ta valeur? Non. Ta valeur, c'est quand Dieu t'utilise et que tu vois que, tiens, que grâce à toi, il y a des gens qui viennent à connaître le Seigneur. Grâce à toi, il y a des gens qui avancent avec Dieu. Grâce à toi, alléluia. Mais maintenant, quelle est ma contribution pour que j'arrive à ce niveau où on peut dire, grâce à moi, il y a des gens qui connaissent Dieu. Voilà. Alléluia. Donc, on va continuer ça à partir de mercredi prochain par la grâce de Dieu. Nous allons prier pour clôturer cette étude. Alléluia. Merci de vous être connectés ce soir et merci aussi pour ceux qui vont se connecter en rediffusion. Je veux prier pour que ce message, que cette étude biblique puisse vraiment parler, travailler nos cœurs, travailler nos vies et nous ramener, alléluia, à la connaissance et à la communion de notre véritable valeur. Alléluia, amen. Et je crois qu'une fois qu'on va se réconcilier avec notre valeur, qu'on aura compris notre valeur, je pense que nos priorités seront revues à la hausse. On va remonter aux standards élevés du royaume de Dieu, alléluia, et on va devenir des personnes inconditionnelles de Dieu. Nous ne serons plus là dans des caprices, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, etc., etc. Aujourd'hui je suis là, demain je suis pas là. Non, on va devenir régulier, on va devenir
persévérant, alléluia, amen. Et on va le faire non pas par contrainte parce qu'on est forcé, mais on va le faire comme des personnes adultes, des personnes qui comprennent, alléluia, qui comprennent chaque pas, chaque décision, chaque choix qu'ils font, qui comprennent l'impact, l'influence, les conséquences de leur positionnement dans la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te prions pour que tu puisses nous ouvrir les yeux, nous aider à comprendre notre valeur véritable et aussi le plan que tu as pour nos vies, tes intentions, Seigneur, de nous utiliser davantage et de façon glorieuse. Seigneur, aide-nous à nous mettre à ta disposition, aide-nous à devenir inconditionnels dans notre engagement avec toi, aide-nous à te maintenir en position prioritaire, alléluia, et à respecter et à révérer, Seigneur, ta présence et tout ce qui te concerne au nom puissant de Jésus. Donne-nous un cœur pour les nations, donne-nous un cœur pour l'évangélisation, donne-nous un cœur pour les transformations de vie, donne-nous un cœur de pécheurs d'hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine étude biblique. Merci d'exister. Bye bye.